Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Je suis très heureux ce soir de vous apporter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La parole, lorsqu'elle est annoncée, elle ne revient jamais à elle, Dieu, sans avoir fait son effet dans les cœurs. Et je crois de tout mon cœur ce soir, béni soit Dieu, que la parole va te parler. La parole va te faire du bien. Parce que sa parole, béni soit Dieu, elle a été faite chair. C'est Jésus et ce soir, il est parmi nous. Il voudrait te bénir, que son nom soit béni et glorifié. J'ai un message sur mon cœur et j'aimerais vous le apporter ce soir, dans toute simplicité, gloire à Dieu. Si je pourrais donner un titre au message que le Seigneur a mis sur mon cœur, il dit cela, que nos actes servent à bénir les autres. Amen. Que notre langage puisse bénir les autres, que notre vie puisse bénir les autres, que notre chant puisse bénir les autres. Et nous sommes appelés à bénir les autres. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On va lire un passage dans la parole de Dieu, le livre de 1 Timothée, chapitre 4 et verset 12. Il nous dit cela. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Mais comment, Seigneur, tu nous demandes d'être un modèle? L'apôtre Paul rappelait cela à Timothée. Mais sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, sois un modèle en foi, sois un modèle en pureté. Alléluia. Amen. Vous dites pas amen les chrétiens? On doit être un modèle. Gloire à Dieu. Un chrétien doit être un modèle. Une chrétienne doit être un modèle. Un serviteur de Dieu doit être un modèle. Que son nom soit béni et glorifié. Que notre visage puisse refléter la gloire de Dieu. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Et là, j'ai pris un homme dans la parole de Dieu. J'ai pris un exemple, béni soit Dieu. Et j'ai pris un exemple. J'ai pris Aaron, le sacrificateur, dans la parole de Dieu. Vous trouverez ça dans le livre de Exode, chapitre 28 et verset 30. Il y avait un homme qui était choisi pour porter les fautes des Israélites. C'était Aaron, le sacrificateur. Il était choisi par son frère et par Dieu en premier. Dieu avait choisi Aaron, béni soit Dieu. Et que son nom soit béni et glorifié. Vous savez que Aaron, il devait rentrer dans le lieu très saint. Et pour rentrer, avant de rentrer, il fallait faire quelque chose. Il fallait le sanctifier. Il fallait loin. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Et cet homme qui était là, Aaron, le sacrificateur, ses actes, il bénissait les autres. À travers de ses actes, Israël était béni. Israël était pardonné de leurs péchés. Mais vous savez que le péché n'était pas ôté. Le péché était seulement couvert. Et merci à Dieu pour nous, il a été le souverain sacrificateur, c'était le Christ. Gloire à Dieu, qu'il a effacé l'acte. Béni soit Dieu qui nous condamnait. Ce soir, il est parmi nous, il est présent. Béni soit Dieu. Alors, lorsque Aaron, le sacrificateur, avant qu'il rentre dans le lieu très saint, il a ce qu'on appelle sur lui, il avait un revêtement un peu spécial. Il avait un vêtement un peu spécial, ce qu'on appelle le pectoral. Sur sa tête, sur son front, il y avait un thyatire qui nous symbolise la sainteté de l'Éternel. Et vous savez, sur le pectoral, il y avait ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, vous trouverez ça dans Exode 28, 30, il nous dit cela. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi l'Éternel, Aaron, portera constamment sur le cœur le jugement d'Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et là, j'ai marqué, béni soit Dieu, l'Urim est le symbole de la lumière et le Thummim est le symbole de la perfection. Et vous savez, selon les commentaires juifs, l'Urim était 2 pierres de sardoine. Ils étaient conservés chacune dans une pochette carrée sur le pectoral, près de l'épaule du souverain sacrificateur. Et là, il y avait inscrit les noms des 12 tribus d'Israël. Ils étaient gravés sur les 2 pierres. Une des 2 pierres se mettait à prier avec éclat d'une façon surnaturelle lorsque Dieu était présent. J'aimerais vous dire, les jeunes, vous qui êtes chrétiens, nous sommes chrétiens, béni soit Dieu, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes des pierres qui brillent. Gloire à Dieu. Et nos actes, notre chant, notre comportement, il doit, béni soit Dieu, bénir les autres. C'est qui ce soir qui voudrait, à travers ses actes, à travers son langage, qui voudrait bénir les autres? Levez votre main, les chrétiens. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, souvent une fois, c'est peut-être pas le cas.
C'est vrai, parfois on ne fait pas attention. Par nos actes, il y a des chrétiens qui se découragent, des jeunes qui se découragent par nos actes. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, ce soir, il voudrait tellement te bénir qu'à travers tes actes, que tu puisses bénir les autres. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Et le tumain est le symbole de la perfection. Le tumain était composé de 12 pierres. Béni soit Dieu. C'était d'une beauté extraordinaire. Chaque pierre avait le nom d'une tribu gravé dessus. Elle était insérée sur le pectoral et brillait avec splendeur lorsque Dieu leur indiquait à Israël qu'ils seraient vainqueurs au combat. J'aimerais vous dire, Dieu te rappellera toujours. Et c'est vrai, c'est pas facile. On ne sera pas toujours vainqueur dans nos combats, dans une vie chrétienne. C'est pas toujours facile. C'est vrai, c'est difficile. Mais Jésus, il est constamment avec nous. Gloire à Dieu. Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Les problèmes de la vie. Mais Jésus, il est avec nous. Béni soit Dieu. Il voudrait tellement te bénir. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Que son nom soit béni et glorifié ce soir. Jésus est présent. Est-ce que vous croyez les chrétiens? Amen. Que nos actes puissent bénir les autres. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, l'ancien Égaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort et réjoui lorsque des frères ont arrivé et ont rendu témoignage de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Béni soit Dieu. Et au verset 9, il y a aussi le caractère dominateur et les mauvaises actions de Diotrephe. Il va dire cela. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, il ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous des méchants propos, non content. De cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche, il les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et j'aimerais ce soir te dire que Jésus, il peut ce soir, il te rappelle certainement les mauvaises actions qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais ce soir, Jésus voudrait te donner ce que le monde ne te donne pas. Certainement, tu n'as pas la paix, tu cherches la paix dans le monde, mais tu ne la trouves pas. Le bonheur, tu essayes de le trouver dans le monde, mais tu ne le trouves pas. Et le bonheur du monde, il est pour qu'un temps. Il nous permet d'avoir des mauvaises actions qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais la paix que Jésus donne, le bonheur que Jésus donne, béni soit Dieu, en nous, il reflète l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, que son nom soit béni et glorifié. Il y a Démétrius, c'est un homme de Dieu. Au verset 12, il dit cela. Tout et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Mais nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Un chrétien, une chrétienne, son témoignage, il est vrai. Il n'y a pas de fausse étiquette. Notre témoignage est vrai. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 1er, il est question des actes du Nazarien dans la parole de Dieu, le consacré de l'Éternel. Et certainement que ce soir, il y a des consacrés qui sont là. Les consacrés, c'est les chrétiens, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Vous trouverez ça dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et il est dit cela. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu du Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisin fait ni de raisin sec pendant tout le temps de son Nazaréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant le temps de son Nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à que l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux.
Béni soit Dieu. Vous savez, un chrétien, une chrétienne, il ne se mélange pas avec le monde. Un chrétien, tu n'as pas le droit, chrétienne, tu n'as pas à te mélanger avec le monde. Béni soit Dieu. On est chrétien, on est avec des chrétiens. Et si on est avec des gens du monde, on doit leur apporter du bien. Notre visage doit refléter l'amour de Dieu. Que nos actes puissent bénir les autres. Efforçons-nous à bénir les autres à travers nos actes. J'encourage les chrétiens, les jeunes chrétiennes, les serviteurs de Dieu à travailler pour Jésus. Que notre chant puisse bénir les autres. Que notre témoignage puisse bénir les autres. Que Dieu en soit béni et glorifié. Le Nazaréen, là j'ai marqué, il était le signe visible de sa séparation du monde et de son acceptation de l'opprobre pour Dieu par amour. Béni soit Dieu. Là j'ai marqué, le Nazaréen par excellence sera plus tard pour nous le Christ. Alléluia. Amen. Vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 2 verset 23. Et vint, il demeura dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Et là j'ai marqué, Jésus a été en effet le vrai Nazaréen. Alléluia. Il a été entièrement consacré à Dieu. Cette consécration n'avait pas besoin des signes extérieurs requis par la loi. Amen. Vous dites pas Amen les chrétiens? Le Fils de l'homme, là j'ai marqué, est venu mangeant et buvant. Il a été l'ami des publicains et des pécheurs. Il a porté partout la sainteté d'une humanité parfaite. Et ce soir, il est parmi nous. Alléluia. Il voudrait tellement te bénir. Que Dieu soit béni et glorifié. Le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, il dit cela. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Jésus dit ces mots-là dans Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Là j'ai marqué, il a pris de façon significative cette place de Nazaréen céleste vis-à-vis de son peuple terrestre. Au moment où il allait donner sa vie, alléluia, lorsque Jésus va instituer la Sainte Seine dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 26-29, il dit cela, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le terme de ce Nazaréen viendra pour lui dans la joie de son royaume futur, enfin établi, alléluia. Le livre de Hébreux chapitre 7 et verset 26, il nous dit cela. La lecture est un petit peu longue, mais je vais le lire. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Pour la loi, pour Israël, ça a été Aaron, béni soit Dieu. Mais pour nous, c'est le Christ, alléluia. Comme lui, saint, un homme innocent, alléluia, sans tache, séparé des pécheurs. Aaron, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, il fallait qu'il se purifie. Il fallait que l'huile coule sur lui. Mais le Christ, béni soit Dieu, lorsqu'il entre dans la synagogue, il va dire cela, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et ce soir, il est parmi nous. Que son nom soit béni et glorifié. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Au verset 7, il dit cela, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Là, j'ai marqué en effet la loi, établit souverain sacrificateur des hommes, sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Béni soit Dieu. C'est donc né de nouveau, ressuscité pour marcher par l'Esprit. Alléluia. Selon Galates chapitre 16, 5, verset 16, il nous dit cela, que les chrétiens sont appelés à marcher en nouveauté de vie. Béni soit Dieu. Et peut-être ce soir, il y a peut-être parmi nous
des chrétiens, des personnes qui ne sont pas chrétiens, des filles, des garçons qui n'ont pas encore fait une expérience avec Jésus. Mais ce soir, je t'invite à faire une rencontre avec Jésus. Tu peux devenir chrétien ce soir. Tu peux devenir chrétienne en acceptant le Christ, en acceptant la grâce ce soir. Béni soit Dieu, en acceptant le Sauveur. Au verset 16, il dit cela. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Béni soit Dieu. Là, j'ai marqué le Nazaréen. Il devait être séparé du monde. L'apôtre Paul dit cela dans Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Celui qui n'est pas chrétien ce soir, accepte Jésus. Et tu verras que c'est le Christ qui va venir, qui va vivre dans ta vie. Gloire à Dieu. Là, j'ai marqué bientôt notre Nazaréen va prendre fin quand sera exaucée la prière de Jésus. Dans Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Colossiens 2,14, il dit cela. Il a effacé l'acte. Béni soit Dieu. Il peut effacer tes actes ce soir. Les actes qui nous condamnaient ce soir. Béni soit Dieu. Et peut-être tu commets des actes dans le monde qui n'est pas la gloire de Dieu. Des actes qui te séparent de la présence de Dieu. Mais ce soir, comme le chant a été chanté ce soir par le frère, il y a puissance dans le nom de Jésus. Le livre de Psaume 116, il dit cela, car il a brisé les portes des reins et qu'il a rompu les verrous de fer. Alléluia. À la croix du calvaire, le Christ. Béni soit Dieu, il a perdu son sang pour te laver, pour te purifier. Béni soit Dieu. Le Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Amen. C'est à la croix, béni soit Dieu, qu'il a effacé nos péchés. Et ce soir, viens au trône de la grâce. L'apôtre Paul nous invite à venir au trône de la grâce. Viens ce soir tel que tu es. N'essaie pas de t'arranger ce soir, mais viens tel que tu es. Viens avec tes actes. Viens avec tes mauvaises actions. Viens au trône de la grâce ce soir. Et tu verras que Jésus va te sanctifier. Tu verras que Jésus va te laver de ton péché. Il va te purifier. Tu seras un chrétien. Tu seras une chrétienne, mais soit qui va chanter à la gloire de Dieu, qui va témoigner, qui apportera des fruits. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Peut-être tu te dis en toi-même, je vis trop dans le péché. Mon péché est trop lourd. Il n'y a pas de gros problèmes ce soir pour Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Viens à lui tel que tu es ce soir. Nous sommes ici avec les frères. On a fait des réunions toute la semaine. Béni soit Dieu. C'était pour toi, c'était pour vous les jeunes. Et nous, on est fortifiés à travers vous, à travers la parole de Dieu. Ne repars pas de la convention avant d'accepter le Christ. Accepte le Christ. Certainement, tu vis un moment dur, un moment difficile, un moment d'angoisse, un moment de pleurs. Peut-être tu t'es dit en toi-même, je vais mettre fin à ma vie. Ce soir, le Christ est là pour toi. C'est vrai, à l'heure actuelle que nous sommes, beaucoup de jeunes ont des pensées suicidaires. Ça vient de l'ennemi, ça vient du diable. Jésus a de l'avenir pour toi. Un avenir de paix, de bonheur. Gloire à Dieu. Ce soir, accepte la grâce. Accepte Jésus. Avec les frères, on a mis toutes nos forces, tout ce qu'on pouvait, tous les réunions qui s'est fait avec des difficultés, avec des problèmes. Mais le Seigneur a permis qu'on a pu vous faire des réunions. Les réunions de 7 heures qu'on a fait, les frères, ils se sont occupés. Je dis merci Seigneur, c'était pour vous. L'étoile de réconfort qui ont été faites, c'était pour vous, afin de rencontrer le Christ. Et le Christ, il est là pour toi, béni soit Dieu. J'aimerais lire un dernier verset. Les jeunes ne partez pas. J'aimerais encourager tous mes copains qui sont là. J'aimerais encourager les serviteurs de Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28 et verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point. » David a encouragé son fils Salomon.
C'était pour construire le temple, la maison de l'Éternel. Il l'a encouragé. Alors il va dire cela, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, jusqu'à que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs, des Lévites, pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés, et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tous les peuples dociles à tous tes ordres. Amen. Et le roi David va dire cela, chapitre 29, verset 1er. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils, Salomon, le seul que Dieu ait choisi, il est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » Le verset 2, il est dit cela, et ensuite on va prier le Seigneur. « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent. » David, il a mis toutes ses forces. Il a mis de l'argent de côté. Il a mis de l'or de côté pour construire le temple. Parce que David ne pouvait pas construire le temple. Dieu n'a pas voulu que David construise le temple. C'était son fils Salomon, béni soit Dieu. Aujourd'hui, avec les frères, nous sommes là, on est jeunes. Et les David, c'est nos anciens. C'est nos anciens de la mission. C'est notre président. C'est Jimmy. Tout le corps enseignant, le conseil de direction. Et béni soit Dieu tous les frères qui s'en suivent. Kappa, Manix. Aujourd'hui, et nous, on est là. Béni soit Dieu avec Badi, Jackie, Sandy, Yuri. On est là pour faire des réunions. Tous nos anciens, ils ont mis toute leur force. Béni soit Dieu. Toutes les forces, béni soit Dieu, nécessaires pour aujourd'hui avoir un beau chapiteau, faire des réunions, que des âmes puissent donner au Seigneur. Amen. Vous dites pas Amen, les chrétiens? Gloire à Dieu. Fortifiez-vous. Béni soit Dieu. Prenez courage. Jésus est là. Servons-le de tout notre cœur. On prie le Seigneur ensemble. Avec Badi, tu remercies Dieu pour la parole.